convient de distinguer deux voies. Celle qui passe par le rêve, le songe, et celle qui passe par les astres. Sauf qu'à l'école pratique des hautes études, ces deux courants ont été représentés. Pierre Lori a travaillé sur l'onirocritique, l'oniromancie chez les musulmans, et moi j'ai travaillé, dans le cadre d'une thèse, sur l'astrologie dans le monde juif médiéval, sous la direction de Georges Weida. Et cette dualité me paraît fondamentale sur le plan théologique. Aujourd'hui, on se gargarise d'une théorie de la divinité, de Dieu, qui ne précise pas de quoi il s'agit. Vous voyez, depuis ce matin, je n'arrête pas de dire qu'on emploie des mots comme empire, comme homme, femme, comme Dieu, sans qu'on sache de quoi on parle. On ne veut pas préciser de quoi on parle. En réalité, il y a un Dieu qu'on peut contacter, avec lequel on peut se connecter par le songe. On pense à tout un ensemble de personnages bibliques. Abraham, les deux Joseph, Joseph de l'Ancien Testament, de l'Exode, de la Genèse, et le Joseph lié à l'histoire du Christ, de Jésus, et bien d'autres. Moïse, finalement, on peut penser que son contact avec Dieu, qui avait été également d'ordre onirique, qu'il devait se placer, en tout cas, dans un état particulier, dans un état second pour le capter. Et inversement, on a effectivement une autre conception de Dieu, qui est le Dieu de la création du monde, de la création du ciel et de la terre, des étoiles et des luminaires, et de l'homme aussi, d'un certain type d'homme, parce que non, justement, c'est pas forcément l'homme tel que nous connaissons, c'est un certain stade de l'homme, un homme transformé, appareillé, bref. Et ça, c'est un autre, ça c'est plutôt le monde des Elohim. Donc, cette dualité yaviste-éloïste, à mon avis, elle est fondamentale sur le plan théologique. Ça correspond à deux idées totalement différentes de Dieu. Le monothéisme est avant tout un monothéisme yaviste, mais parallèlement, il y a les astrologues. Et l'astrologie, à mon avis, elle est éloïste. Alors, est-ce que c'est une religion? On ne sait pas vraiment, on ne peut pas vraiment le dire, mais c'est un mouvement intellectuel important jusqu'à nos jours, qu'on peut assimiler quelque part à une religion éloïste par opposition, qui n'est donc, c'est pas une religion monothéiste, c'est une religion cosmique. Peut-être qu'on pourrait la référer au paganisme jusqu'à un certain point, peut-être. En tout cas, il y a une guerre de religion à ce niveau-là. Et moi-même, je suis partagé entre ces deux courants, puisque à la fois j'ai joué un rôle important dans le développement de la communauté astrologique en France depuis plus de 40 ans, et en même temps, je me sens concerné à différents titres, ayant moi-même créé une association juive en 1978, le Centre d'études et de recherche sur l'identité juive, et je fais partie de la commission des associations juives laïques à la fin des années 80 et au début des années 90, tout au long des années 90 d'ailleurs. Donc, je crois qu'il faut réhabiliter l'idée que l'astrologie, avec ses traités qui sont parus, mais avec un public actuellement considérable, est une sorte de contre-religion, si on veut. Religion qui ne cherche pas à communiquer avec Dieu par des prières, des invocations, mais qui cherche à en connaître le plan originel en quelque sorte, et s'y conformer. Donc deux conceptions différentes, et je crois qu'il faut donner du contenu à cette notion de divinité, à la différence de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc nous vivons dans une civilisation actuellement
où on emploie des mots sans les préciser. Dieu ne précise pas. La notion de fédération, d'empire, de nation, c'est pas clair. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? La notion de couple, d'homme et de femme, c'est pas clair. Donc on vit sur des acquis extrêmement anciens qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas travaillés, qui ne sont pas approfondis. Et c'est extrêmement fâcheux. Voilà. Donc je crois que parler de Dieu, c'est forcément parler soit d'une structure biotechnologique extrêmement sophistiquée qui aurait été établie dans le passé de l'humanité, qui nous oblige évidemment à repenser l'histoire de l'évolution, parce qu'il y aurait eu une intrusion, une interférence, de la part éventuellement d'extraterrestres, si on veut. Et de l'autre côté, une autre idée de Dieu qui n'est pas non plus très claire, et qui crée des perturbations aussi, qui est celle de l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Et il faut replacer en quelque sorte la notion de Dieu dans la notion d'histoire. C'est-à-dire, Dieu s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, et donc quelque part dans son évolution. Alors qu'on l'a mis plus ou moins un peu à l'extérieur. Les Elohim, en établissant le système cosmique céleste, ils structurent cette histoire de l'humanité, pour toujours en quelque sorte, puisque nous sommes toujours marqués par ces cycles. Quant à ce Yahvé, ce tétragramme Yud-He Vav-He, eh bien, lui aussi, il intervient, c'est lui qui revendique, comme on le dit encore dans les synagogues aujourd'hui, la sortie d'Égypte de son peuple. Alors c'est intéressant, il dit que les Hébreux sont son peuple. Il ne dit pas que Moïse fait partie du peuple hébreu, mais il dit que le peuple hébreu est son peuple, à lui. Donc ça veut dire qu'il joue un rôle important, qu'on retrouve plus ou moins dans la guerre de Troie d'ailleurs, quelque part, avec des divinités qui sont du côté des Grecs ou des Troyens, chez Homère. Donc voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Réintroduire, pour l'historien, pour l'anthropologue, réintroduire l'idée de Dieu. Alors ça paraît extraordinaire ce que je vous dis, parce que oui, ça veut dire qu'il y a en effet des entités non terrestres, en quelque sorte non humaines, qui joueraient un rôle dans l'histoire de l'humanité, en créant par exemple un nouvel homme, ou une nouvelle femme, un androïde, un androgyne. Et nous sommes marqués par cela, parce qu'encore aujourd'hui, nous, à chaque génération, nous produisons des hommes et des femmes qui renvoient quelque part à ce qu'on appelle la création adamique, mais aussi à l'existence d'un monde pré-adamique, dont les hommes seraient les héritiers, et qui serait en quelque sorte l'élite dirigeante auquel la population adamique serait soumise, comme on le voit d'ailleurs dans le mythe de la Genèse, chapitre 2, où on voit Dieu mettant la femme au service de l'homme pour l'aider pour le soulager dans sa tâche, notamment oui, à toutes sortes de niveaux. Voilà. Donc il y a là quelque chose de très intéressant, et il faut écrire une histoire théologique de l'humanité.